Les balances, ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être toujours présent, merci d'être là, merci de me soutenir, merci de liker, de commenter, et merci de vous abonner pour ceux qui arrivent. Comme vous l'avez vu précédemment, j'ai établi déjà un petit tirage avec l'énergie de ce mois d'octobre avec le tarot. On va faire en plus le professionnel, sentimental, financier, le petit message du mois. On fera avec d'autres oracles, d'autres messages pour approfondir un petit peu tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général. Je préfère encore le repréciser. Tous les messages ne vous sont pas destinés. Voilà, c'est général, c'est pas personnalisé. Donc, vous prenez en vous ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis, vous pouvez aller compléter dans la playlist du mois d'octobre avec votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, pour voir des fois les petites coïncidences ou les petites choses ou la continuité d'un message. Quoi qu'il en soit, pour commencer avec la carte du tarot, vous avez ici pardon, la carte du pendu. Alors, le pendu, on vous invite ici peut-être à voir une situation peut-être qui bloque ou une situation qui n'avance pas, de la voir sous un autre angle. Vous ne serez pas à l'endroit, vous serez à l'envers. C'est-à-dire, peut-être que vous demandez ici d'avoir de la patience. Peut-être de regarder, comme je vous dis, la situation à l'envers, sous un autre angle, une autre pensée, de voir différemment pour pouvoir peut-être débloquer une situation, pour pouvoir avancer au mieux. On ne nous dit pas que ça sera quelque chose de négatif, on nous dit justement de peut-être être dans la patience, pas spécialement dans l'inaction, mais juste dans la patience, et puis peut-être également de faire un travail sur vous-même, un travail d'introspection par rapport à votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon de raisonner, peut-être de changer, peut-être des petites choses ici qui font que ça peut bloquer par rapport à quelque chose pour vous les balances, en tout cas en ce mois d'octobre. Sur le domaine professionnel, écoutez, pour moi, j'ai l'impression que tout va bien au niveau pro. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites avec le cœur? Vous y mettez du cœur. En tout cas, c'est quelque chose peut-être qui vous passionne, que vous aimez. Ça vous rend épanoui. On peut nous parler aussi d'une bonne entente au niveau du cadre professionnel, au niveau des collègues. On peut nous parler peut-être, alors pour certains, on a une bonne réponse, on a fait un entretien, une réponse positive suite à un entretien. On a vraiment deux très belles cartes positives qui nous parlent, voilà, pas spécialement d'un bonheur non plus, mais voilà, d'un épanouissement. On est souriant, on est bien. Voilà, c'est vraiment, il y a de l'affection, il y a peut-être de l'affection entre collègues, peut-être qu'on se soutient, qu'on parle, il y a des bons échanges en tout cas. Pareil, hein, domaine, écoutez, domaine sentimental. Alors que vous soyez un homme ou une femme, parce que là, il y a la femme, mais si vous êtes un homme, vous allez peut-être ici rencontrer une femme, une nouvelle rencontre qui se met ici sur votre chemin. Hein. La carte de l'anneau représente ici l'union entre deux personnes. Si vous êtes une femme, c'est pareil, vous allez rencontrer donc du coup une autre personne. Et puis pour ceux qui sont en couple, on peut prévoir ici peut-être un pax, un mariage, ou peut-être s'installer ensemble. Vous voyez, il y a cette énergie ici de projet commun, mais de projet d'union. Hein. Donc c'est pas des projets de voyage ou quoi que ce soit. C'est vraiment ici un projet par rapport à un couple, par rapport à deux personnes. Donc ça résonne beaucoup avec le mariage, avec cet anneau. Donc on a vraiment des jolies cartes pour commencer ce jeu. Sur le domaine matériel et financier, ça c'est pas la même chose. Il y a peut-être pour certains ici une perte alors soit une perte de salaire, soit on n'a pas touché la prime, soit une perte d'indemnité, peut-être une indemnité qui n'est pas versée. Ça peut être également une pension pour certains. On peut nous parler également, donc voilà, c'est quelque chose qui va faire baisser vos revenus, peut-être qu'on s'y attend ou qu'on s'y attend pas, mais voilà, il y a une perte quand même au niveau financier. Ça peut être également, attention à des personnes autour de vous qui pourraient un petit peu abuser de votre gentillesse au niveau peut-être argent ou matériel, hein, prête-moi ta voiture, prête-moi de l'argent, et puis on vous dit quand même attention, de faire attention, de ne pas être trop dans la naïveté ou de la gentillesse. Petit message du mois, on nous dit de ne pas vivre avec des regrets. Donc, si vous avez des rêves ici avec la Lune, si vous avez des rêves, des objectifs de vie, on vous dit peut-être d'essayer de les créer, d'essayer de les mener à bien pour ne pas être dans le regret. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont peut-être un objectif ou un rêve que vous amourez d'envie, puis peut-être que vous ne savez pas trop, ou vous n'osez pas trop, ou voilà. C'est pour ça qu'avec le pendu, on vous dit, regardez peut-être la situation sous un autre angle, peut-être qu'il y aura peut-être possibilité en agissant peut-être autrement. Il est possible. Allez, on va faire d'autres oracles, on va regarder tout ça. Alors, on va prendre, hop, allez, on va prendre deux petites cartes avec l'oracle roi, un autre petit message pour vous, les balances, donc pour ce mois d'octobre. Ah, on a déjà deux, mais c'est formidable ça.
Ouais, une officialisation. Ouh, je vous avais parlé de mariage ici, hein. Donc peut-être pas que mariage, il y a aussi le Pacs, il y a les fiançailles. Une officialisation, justice, hein. Donc ça peut être, voilà, on va voir Monsieur le maire, etc. On signe sur papier, ça y est, on signe quelque chose. Il y a un pacte entre qui est officiel là. Donc je voyais. Le mariage, et là on peut nous parler également de mariage, donc d'une union. Ça peut être aussi une officialisation au tribunal. Alors pour ceux qui étaient en instance de divorce, peut-être qu'ici on a on a le jugement, on a le rendu de divorce. Ça peut être également, on signe chez un notaire peut-être un papier pour la vente d'une maison ou l'achat d'un bien. Mais d'après le jeu, moi, je sens plus quand même l'énergie du mariage. Mais écoutez, on va regarder avec la puissance de la lune un petit message sentimental. Allez, pour vous les balances. Allez, des balances sentimentales, donc pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Non, on n'en veut qu'une. Allez, pour les balances, parfait. La pleine lune en Capricorne. Alors, la pleine lune en Capricorne, qui est page en Capricorne 147. Allez, sentimental. Cette pleine lune en Capricorne t'invite à te libérer d'une ancienne relation que tu considères toujours comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque, soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne rupture. Une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience. Une partie de toi est encore connectée à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela te connecte avec les énergies du passé, cela t'empêche de vivre complètement l'instant présent. Cela t'empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux synchronicités. Cette pleine lune t'invite d'être dans une énergie de nouveau départ, à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. En étant dans cette énergie de pardon, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Ça parlera peut-être plus aux célibataires, mais pas que, hein. Puis on a quand même le mariage derrière, donc si on veut un petit peu être à fond dans le truc, il va falloir, voilà, laisser le passé, vraiment faire un travail sur soi-même, débloquer. Peut-être que c'est au fond de vous, on ne s'en rend pas toujours compte, mais dans le cœur, il y a encore des blessures, peut-être, et puis, et voilà, il va falloir travailler tout ça. Allez, une petite carte avec la dame de l'ombre. Allez, pour les balances, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Allez, on en a deux. Soutien et intuition. Alors, intuition, tout à l'heure, ça me fait penser par rapport à la lune, hein, que je vous avais dit, ne pas, comment je pourrais dire ça? Ne pas vivre dans le regret, il faut vivre son rêve. Alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais je vous disais peut-être regarder. Alors il y a peut-être aussi une prise de conscience, mais ça peut être aussi regarder à l'envers, une autre direction, comment faire, comment agir. Peut-être vous ne l'aviez pas vu, et c'est comme si c'était une petite lumière, un petit truc, un petit feeling qui arrive à vous dans votre tête et qui vous dit peut-être que tu devrais agir comme ci ou peut-être que tu devrais faire ça. Vous aurez peut-être une bonne intuition pour voir peut-être, alors c'est peut-être pas par rapport à ça, c'est peut-être par rapport à autre chose, mais je l'ai ressenti comme ça. Voilà, peut-être une intuition un peu exacerbée en ce mois d'octobre qui va être ressentie et puis qui va peut-être vous permettre de sortir d'une situation, d'un objectif ou d'une relation qui ne vous convenait plus. Vous aurez ce sentiment avec cette petite intuition, ce petit truc là qui va vous arriver. En tout cas, vous aurez le soutien peut-être par rapport à des projets, pour le soutien de votre famille, de vos amis. Vous êtes soutenu. On peut parler aussi de partage, de générosité, d'aide, de conseils. Voilà. Donc même s'il y a une situation qui bloque dans votre vie, vous aurez quand même des personnes autour de vous pour essayer de vous libérer un petit peu de cette situation. Allez, avec l'oracle et l'âme de la terre-mère. Allez, un petit message pour vous, une ou deux petites cartes. Allez, pour les balances, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Allez, 2, ça sera parfait, hein. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Moi, ça me fait penser encore à un rêve ici, hein. Donc, l'horizon, on regarde, on fait une introspection sur soi, on fait
fait une prise de conscience. On regarde un petit peu cette lumière. C'est un petit peu la lumière au bout du tunnel. Elle est loin, mais elle s'approche de vous. L'air de dire, ben, vous allez pouvoir réussir, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie. Il y a peut-être telle personne qui arrive pour vous. Il y a peut-être telle opportunité également qui arrive pour vous, mais elle est un petit peu loin parce qu'on regarde à l'horizon. Mais pour moi, ça veut arriver. Ça arrivera peut-être fin octobre par rapport à quelque chose que peut-être vous attendez, vous avez envie de décider ou de mettre en place. Et puis derrière, on a le mirage. C'est-à-dire, ben, c'est pareil. Le mirage, ça nous parle ici un petit peu de vos rêves, de vos pensées, de vos objectifs. Mais pour vous, c'est comme si c'était un mirage. C'est comme si vous le voyez, mais vous ne pouvez pas l'atteindre. Ça ressort encore ici. Hein, donc, il y a peut-être des personnes qui nous regardent en tant que balance, qui ont vraiment quelque chose, envie de faire quelque chose. C'est comme si on avait envie, je sais pas moi, de tout quitter puis d'aller vivre l'autre bout du monde. Puis vous dites, ben non, je suis pas capable. Je suis dans l'impossibilité. C'est un mirage. Je le vois, mais je ne pourrai jamais le faire. Hein. C'est un exemple, bien entendu. Et puis on vous dit, ben justement, hein, mettez-vous seul, par exemple, c'est comme si vous étiez là, seul au bord de la mer, vous contemplez un petit peu le monde, et puis il y a peut-être cette intuition qui va venir vous apporter des petites failles au milieu, comment j'allais dire, bon, j'arrive plus à trouver cette expression, des petits bouts, hein, vous allez mettre bout à bout des petites choses que vous allez pouvoir vous dire, mais c'est vrai que j'avais pas pensé, je vais en prendre conscience et je vais essayer de réaliser ainsi. Donc il y a peut-être pas, alors c'est peut-être pas un rêve de partir au bout du monde, peut-être un rêve, un objectif de construire une maison, d'ouvrir une boutique, d'aller vivre juste à 500 kilomètres, vous voyez. Mais j'ai l'impression que certaines balances vraiment, ils ont envie de faire quelque chose, ils ont un rêve et on vous dit justement de ne pas regretter, d'avancer puis d'essayer de réaliser ce rêve. Bon, écoutez, vous verrez si ça vous parle. Allez, on continue, on va regarder avec l'Astro Crush un petit message sentimental qui résonnera peut-être plus aux célibataires ou aux nouveaux couples, mais pas que. Allez, pour vous les balances, donc pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. On va continuer, on va en prendre encore une. Allez. Bon, ouais, vous avez beaucoup de choses en tête. Hein. Alors déjà, j'ai l'impression que vous cachez. Alors c'est soit vous, soit l'autre. Hein. Il y a un des deux en tout cas qui cache quelque chose. Manque de franchise, on dit pas tout. Soit on n'avoue pas tous ses sentiments, mais avec le peur de l'engagement derrière. Pour certains, comme je dis, hein, peut-être qu'on n'ose pas se lancer avec telle ou telle personne, puisque du coup peut-être on se sent pas prêt. Voilà, je te suis, tu me fuis, hein, etc., etc. Peut-être que voilà, pour certains, peut-être qui viennent de se lancer dans une nouvelle relation, l'un ou l'autre n'a pas envie de parler de mot couple. Voilà, je voyais quand même le mariage pour ceux, je voyais aussi la nouvelle rencontre, mais la nouvelle rencontre ici ne nous parle pas de rencontre qui peut durer une éternité ou toute une vie. C'est voilà, on rencontre, peut-être on a été attiré physiquement ou mentalement, mais voilà, ça va être un petit peu une rencontre un petit peu, on va dire, éphémère. Et puis j'ai l'impression que l'un ou l'autre a peut-être trop de choses en tête, peut-être par rapport à son objectif, à son rêve, à une opportunité qu'il y a à saisir. Puis vous ou l'autre n'êtes pas prêt à penser à une union, à quelque chose ensemble. Voilà. Vous pensez d'abord à votre objectif, à votre travail, à votre famille, peu importe, mais vous n'êtes pas là à vous dire faut encore que je m'occupe d'être en couple, de donner des nouvelles, de se mettre ensemble, de voilà. C'est l'un ou l'autre. Je ne sais pas si ça concerne vous ou la personne en face de vous que vous allez peut-être rencontrer. Hein. Voilà, on a peur de l'engagement, on a trop de choses en tête, on n'est pas prêt, et du coup, vous n'oserez peut-être pas dire véritablement avec comme il y a ici la carte de manque de franchise, vous n'allez peut-être pas oser poser carte sur table et dire, écoute, moi je te vois comme ça, mais j'ai pas envie de donner spécialement suite pour aller à quelque chose de plus loin. Allez, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Ta mission est l'amour. Ah ben encore de l'amour ici. Tu es venu ici pour vivre cette incarnation terrestre, pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse de l'amour autour de toi. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas les balances un agréable mois d'octobre et puis je vous dis à la semaine prochaine pour votre guidance hebdomadaire.